Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu juste derrière moi, toujours pour une visite de maison avec de nouveaux propriétaires. Un bien juste incroyable en termes de mètres carrés, ils viennent me le dire en off. C'est juste fou de se lancer dans un projet aussi colossal, mais tout de suite déjà je vais vous laisser vous présenter et après vous pourrez nous présenter justement ce bien qui est juste incroyable d'un premier abord. Eh ben salut, moi c'est Magali, donc Nicolas, et on a un gîte chambre d'hôte et on rénove une maison, les Séquoias. Très bien. Moi c'est Stéphane, donc pareil, les Séquoias. Et donc la maison, pour te spoiler un petit peu, fait 1000 mètres carrés. Ouais, 1000 mètres carrés de rénovation. Mètres carrés. On va rentrer, je vais tout de suite demander une question qui risque de surprendre beaucoup de personnes. Ça fait depuis combien de temps que vous rénovez cette maison? Là ça fait 7 ans. 7 ans. Vous imaginez 7 ans? Ça fait 2 ans, j'en ai déjà marre moi. Et c'est pas fini. Et selon vous, c'est un projet où il vous reste encore combien de temps de travaux justement? On ne va pas être d'accord. Moi je dis que dans 2 ans, 2-3 ans. Ah, si on est d'accord. Ah bah on est d'accord. Eh ben on est OP. Ok. On était à ça vraiment, mais ça s'est plutôt bien passé. Est-ce qu'on commence pas justement par la partie travaux pour voir un peu ce qui reste? Comme ça les gens pourront justement juger et voir si les 2-3 ans sont pas trop optimistes ou pas. Et puis après, on pourra montrer le résultat parce que vous avez déjà quand même rénové beaucoup de choses, dont des choses qui sont juste extraordinaires. On s'est un petit peu teasé, habituellement j'aime pas voir, mais là on a vu quelques petits trucs. Et c'est vraiment, le résultat il est incroyable. On en a visité les maisons, mais celle-ci restez jusqu'au bout, vous allez voir des choses magnifiques. Bon, passons par les travaux, je vous laisse me guider et suivre du coup tout ça. Comment ça est venu ce projet du coup d'acheter cette maison? Parce que effectivement, comment on se dit je vais acheter une maison de 1000 mètres carrés? Eh ben on était en région parisienne classiquement et on avait envie de changer de vie. Ah donc ça doit changer quand même. Ah ouais, donc on est venu à la campagne, on avait envie d'emmener nos enfants à la campagne, on avait envie de rénover. Et en fait on faisait déjà de la déco, on travaillait pour la télé, on était décorateur pour le spectacle, on était intermittent du spectacle. D'accord. Et on faisait des décors qui étaient one shot et on avait envie de faire des choses plus pérennes. Et c'était ça l'idée, c'était de rénover, d'accueillir des clients, de devenir chambre d'hôte, gîte, c'est vraiment l'idée de base. Mais d'arrêter un petit peu le décor éphémère et de faire du décor, mais qui dure. Voilà. C'est souvent ce qui reste, parce que c'est vrai qu'on se dit, ce qu'on crée là aujourd'hui, ça va peut-être suivre des générations et des générations, ça va garder, c'est quand même chouette de rajouter sa pierre à l'édifice et d'avoir quelque chose qui puisse suivre dans le temps. Parce que là on a parlé de 1000 mètres carrés, mais tout n'est pas pour vous. Non. Voilà. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans cette maison avant justement qu'on rentre dans les travaux? Alors en fait, il y a une partie gîte chambre d'hôte. Donc on est gîte ou chambre d'hôte, jamais les deux en même temps. Donc on accueille 12 jusqu'à 19 personnes. Et pour ceux qui voudraient justement et qui se demanderaient, on se situe où? Parce que... On est à Sauveterre de Guyenne, on est à 20 minutes de Saint-Émilion, à 40 minutes de Bordeaux. Ok. Voilà. Bon. On est hyper bien placé, notre village est trop mignon. Non, mais la région est trop belle. Dans une très belle région, je suis arrivé sur la route, on a vu que des belles maisons, une très belle région, franchement. C'est l'arrière-pays bordelais à visiter, vraiment, et Saint-Émilion, ça vaut le détour. Et après, dans la répartition, on est en gros sur du 80-20. On va avoir 80% qui va être dédié vraiment à l'accueil client et au loisir client, à la détente, etc. Et nous, on habite dans les 20% qui restent. Sur 1000 mètres carrés, 20% c'est très confortable. Ce qui fait à peu près 200 mètres carrés. Ce qui fait quand même une belle maison, surtout si vous êtes de région parisienne, je pense que c'est le jeu à vie. Mais là, il y avait vraiment tout ce que vous vouliez. Si vous cherchiez des travaux et de l'espace, il y a vraiment. En fait, les gens voulaient une maison qui ait une histoire. On ne voulait pas une maison d'ailleurs. On est dans un ancien château viticole. Et ça, c'est vraiment son importance, c'est qu'on voulait rénover quelque chose avec vraiment quelque chose de laissé dans son jus, que personne n'a jamais rénové et qui attendait un projet fou, quoi. Ok, bon. Je vous laisse me guider, me montrer tout ça, mais j'ai déjà vu quelques petits trucs, donc c'est vrai que je ne veux pas trop en dire, mais vous allez voir, effectivement, on voit rapidement qu'il y a une belle histoire dans cette maison. Bon, là, on est dans le dur. Donc là, on est dans des... Comment on peut dire? Alors on appelle ça nous salle séminaire puisque c'est la destination qu'on voulait lui donner au départ, mais ce ne sera pas que ça. C'est une salle aussi où les gens pourront se retrouver pour des anniversaires, salle de réception, des petits mariages, une petite salle de fête. Voilà. Alors donc du coup on est encore un petit peu dans le brut, mais on a déjà bien avancé. Dégrossi. Les murs étaient tous comme ça là, comme on voit, blanc là-bas. Donc on a commencé à piquer parce qu'on aime bien que la maison respire et du coup faire récupérer les murs en pierre et du coup récupérer l'ancienne cheminée. C'est très important pour nous, c'est de récupérer aussi l'âme de la maison et de respecter ce qu'elle a été, etc. et de ne pas transformer, trop modifier, de conserver l'âme et la bâtisse. Sublimer l'existant.
Voilà, lui redonner sa place. Piquage de partout, rejointe à la chaux, je suppose. Exactement. Et je me pose une petite question, effectivement. Donc, salle de réception, séminaire, salle qui peut être pour des anniversaires. Est-ce que, du coup, il y a quelque chose d'acoustique qui est prévu pour cette pièce? Parce que c'est une question, du coup, qu'on pourrait se poser. Et ça, c'est évidemment nos prochaines étapes sur notre compte Instagram, c'est qu'on va montrer aux gens comment faire un plafond phonique. Parce qu'en fait, au-dessus, c'est chez nous. C'est nos chambres. C'est nos chambres. Voilà. On aime la musique, mais... pas quand on dort. Pas quand on dort. Voilà. Et donc voilà, l'idée c'est de montrer, voilà, exactement sur des formats tuto qu'on aime bien faire nous, montrer comment justement gérer cette notion d'acoustique et de nuisance sonore. Qui est pas évidente parce qu'en fait il y a deux types de sons, ce qui est volatile, ce qui est bruit qui est transmis par les vibrations. Voilà, les basses. Je l'ai fait de nombreuses fois moi pour des appartements que je mettais en location entre deux appartes et je sais que c'est des sujets qui plaisent beaucoup. Donc franchement, n'hésitez pas. Ça intéresse vraiment. On mettra de toute façon tous les liens en description. Vous pourrez les retrouver. Donc vous pourrez retrouver ces étapes là qui sont très intéressantes. Donc on va pas trop se teaser de comment vous allez faire, mais en tout cas c'est quelque chose que vous avez pensé à réaliser. Parce on a une super astuce. Vrai que... On a l'astuce. Ok, trop bien. Donc là, belle petite salle de séminaire, d'anniversaire réception et qui donne sur qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre dans cette pièce. Je vois d'autres espaces. Alors on a créé cette ouverture parce que ici en fait c'était muré, derrière il y avait un placard. Ok. Donc elle était existante, elle a été murée, on l'a réouvert en gros. Et par ici on accède directement à la cuisine du gîte. D'accord. Donc là, il y a un petit couloir et en fait, ici, les gens pourront directement accéder à la cuisine du gîte. Ici, on va créer... Ici, on spoil notre compte Instagram, mais parce que c'est pour toi, on va le dire. S'il faut, garder-le et les gens découvriront. Moi, il n'y a pas de problème. Non, allez, on le dit parce que c'est pour toi. Ici, on fait un petit bar clandestin, années 20, années 30, dans une ambiance de dingue. Voilà. Ok, trop bien. Petite ambiance sympathique ici. Donc juste derrière la cuisine, et ça sera accessible pour du coup les personnes pour les qui gens, les personnes qui vont louer la salle de réception, ils auront ce petit bar intimiste, Mais qui va être canon. Qui va être des prestations assez géniales parce que ça veut dire qu'on peut dormir ici tout en venant faire la fête, avec vraiment plein d'autres petites prestations aussi que vous m'avez citées, donc c'est cool. C'est un peu ça le... En fait, l'idée c'est que quand tu es au Sequoia, tu n'as même pas besoin d'en sortir, tu as tout sur place. Piscine, on va vous montrer, il y a d'autres projets encore. Voilà, normalement c'est bien. Et on essaye au maximum d'avoir la modularité, c'est-à-dire de pouvoir correspondre un peu à tous les projets. On peut venir ici tout simplement en vacances, en gîte et se reposer. Et en même temps, on a un anniversaire à faire et on veut prolonger sur la semaine et s'enchaîner avec des vacances. Enfin voilà, tout de la soirée jusqu'aux vacances. Adaptable, modifiable pour beaucoup. Je me pose aussi une autre question, effectivement, qui pourrait être demandée. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des normes aujourd'hui pour recevoir du public comme ça? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Il faut un ERP. Voilà, il faut un ERP. Donc en fait, il y a une habilitation qui passe et qui vous donne un agrément pour pouvoir ouvrir. Tout simplement. Les pompiers. Ici, il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon. Waouh. Là, je vois beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si la maçonnerie a été faite, si ce linteau a été coulé. Oui, ça c'est nous. D'accord. Parce qu'en fait, historiquement, ici, il y avait un mur qui était porteur, qui tient toute la maison. Et ça a été assez compliqué de faire ça. C'est une prouesse, parce qu'en fait, on ne voulait pas de poteaux lumineux, évidemment. Parce qu'il y a une vraie longueur, surtout. Il y a une vraie longueur. Et pour l'anecdote, parce qu'on en a des anecdotes dans cette maison, les premiers maçons qui l'ont fait, on fait tous nos travaux, mais là, on ne s'est pas aventuré sur ce terrain-là. Et donc, les premiers maçons qui ont réalisé cet ouvrage, on a eu risque d'effondrement. Donc, interdiction d'aller sur le chantier pendant 2 ans, procédure juridique, truc de dingue. Voilà. Donc, voilà. En fait, toute la partie ici, c'est la terrasse de là où on habite, on habite au-dessus. Qu'on ira voir juste après, du coup. Voilà. Et en fait, toute cette terrasse risquait de s'effondrer. Voilà. Et du coup, il y a eu... Donc après, on a démolition. Voilà, comment ça se passe? En fait, c'était une faute de leur part. Ils ont mal fait l'ouvrage. En fait, ils n'ont pas fait faire les bons plans. Enfin, ils n'ont pas fait faire les bonnes... c'est l'étude. L'étude n'a pas été bien réalisée. Ou alors, il n'y a pas eu d'étude, peut-être. Donc voilà. Et ils ont été un peu ambitieux. Voilà, ils avaient mis un tout petit IPN et tout. Et en fait, c'est grâce à un de nos clients. Comme quoi, c'est trop bien d'être maison d'hôte, dont c'était le métier. On avait des doutes, Stéphane avait des doutes. Et je lui ai fait venir un matin, après le petit déjeuner, je lui ai montré, il m'a dit « Stop, ça va s'effondrer !» Et voilà, et on a enclenché tous les trucs avec les assurances et tout ça. Et heureusement, comme en fait, dans notre malheur, c'était très grave, qu'il y avait vraiment un risque d'effondrement, ça a été très vite pour reconstruire et tout démolir et reconstruire. Parce que on ne pouvait pas rester comme ça. Ouais, mais du coup...
on part de la région parisienne, on se lance sur un nouveau projet de rêve et tout, et là, le rêve qui se transforme en cauchemar. Ouais, surtout que c'était le début. Là, on en parle comme ça, mais je pense que sur le coup, il y a eu des nuits peut-être difficiles, on a dû se poser quelques questions, je pense, non? Non, mais il pleuvait à l'intérieur. Ça doit être... Honnêtement, franchement, on n'était pas bien, quoi. Ouais. C'est assez dur, mais quand c'est comme ça, voilà, il faut rebondir. Et heureusement, les 1000 mètres carrés, parce que du coup, il y a du boulot ailleurs. Ouais. Alors certes, on n'a pas eu le droit de venir ici pendant 2 ans, mais du coup, on en a profité pour... Ça vous empêchait pas quand même de rénover le reste? D'accéder à l'autre partie de la maison et de pouvoir avancer les travaux. C'est vrai qu'ils auraient pu dire c'est off, le chantier, personne n'y touche. Et j'ai même envie de dire autre chose. Et là, je le dis avec le recul, vraiment, c'est que dans les galères comme ça, en fait, toute galère est nécessaire parce que c'est grâce finalement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est grâce à cette galère qui nous est arrivée que finalement, le projet a changé et qu'en fait, on a modifié des choses. Et au début, ça devait être un gîte à l'étage. Et si on avait foncé tête baissée, qu'on n'avait pas eu cette galère, on aurait fait un gîte à l'étage, ce qui aurait été une grave erreur, puisque finalement, c'est plus petit. Et donc, on a fait notre habitation plutôt. On a inversé les projets. Et finalement, c'était une excellente idée. Donc, c'est grâce à notre galère, finalement, que... Mais des fois, il y a des choses comme ça qu'on dirait que c'est presque... voilà, c'est fait comme ça. Le destin. Le projet a mûri, et du coup... Parce que ça, c'est une question, moi, que je pose à chaque fois et qui pourrait surprendre beaucoup de personnes qui n'ont jamais rénové. Mais on est d'accord qu'entre le projet initial et ce qu'il est aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Rien à voir. Ok, bon, ça me rassure, parce que vous seriez les seuls qui me diraient non, on a suivi les plans tête en blanc. En général, ça change tout le temps. Nous, les plans sont dans nos têtes. Voilà. Et donc voilà, l'anecdote. Du coup, ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'habitation est juste au-dessus, on ira la voir juste après. T'es presque dessus. Elle est là. Sur la piscine intérieure. Elle est là. Alors, on l'a cachée. Parce que, pourquoi on l'a cachée? Parce que rapport à faire un plafond, c'est quand même plus pratique de ne pas avoir un trou en dessous. Je me doute. Voilà. Donc il y a à peu près 2 mètres de profondeur en dessous là. Ok. Donc là pour me poser des questions, je vois rapidement, si je suis pas mauvais, ça va être une petite piscine à débordement avec le caniveau. Alors non, on s'est dit juste que les gens allaient faire déborder. Et voilà. D'accord. Donc ça, c'est les caniveaux provisoires. D'accord. C'est ceux installés par le maçon qui nous a fait la première terrasse. Voilà. Donc tout ça va partir. Il faudra les refaire. On va tout refaire. Et en fait, ça, pour l'anecdote aussi, c'est ce qui nous a fait acheter la maison. C'est-à-dire que quand on a visité ici, donc tout était sombre, c'était pas comme ça et tout ça. Et en fait, nous, on vient de région parisienne, donc des cuves avant, on n'en avait pas vu non plus énormément. Okay. Et ici, il y avait la trappe de cuve et il y avait une grosse dalle en béton. Je te coupe juste 2 secondes pour ceux qui ignoraient ce qu'est une cuve avant, parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai. En fait, tu l'as dit avant même, tu l'as dit. On sait pas ce que c'est, maintenant on sait ce que c'est. Mais pour ceux qui seraient de région parisienne, qui regarderaient cette vidéo, qu'est-ce qu'une cave avant? Du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avant, en fait, ici, on stockait du vin. Ouais. Et donc, il y avait en fait juste une trappe avec une bouche, une ouverture de cuve. Et on venait y stocker du vin, tout simplement. Et du coup, une grosse pièce en béton, pas forcément toujours esthétique. Non, on sait pas. C'est une énorme cuve béton dans laquelle ils font justement évoluer le vin avant la mise en bouteille. La mise en bouteille, effectivement. Et quand on a visité, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc? La dame nous dit, une cuve à vin. On s'est dit, ah ouais? Et là, on s'est regardé, on n'a pas parlé. T'as pris un bâton, t'as ouvert la trappe, t'as sondé et tu m'as dit « ouais, c'est bon » et je t'ai dit « ouais, génial ». Et la dame, elle s'est dit « mais vous parlez, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image ». Et en fait, on a dit « on va faire une piscine ». Tu tiens? Voilà. Et donc, en fait, on s'est dit on fait une piscine intérieure. Donc là, la cuve est assez grande, donc c'est une grosse cuve, ça veut dire. C'est une énorme cuve. Parce qu'en général, c'est vrai que c'est des petits box, les cuves. Alors ça dépend, il y a toutes les tailles, mais en général, c'est souvent carré, c'est un peu au carré. Mais là, on est sur une belle grande seule cuve, du coup, qui a été ouvert par le dessus pour créer une piscine par la suite. Exactement. Super projet. Donc en fait, on a tout de suite cassé le dessus parce que casser le béton de ces cuves, c'est un enfer sur terre. Et on s'est dit on va le faire dès le départ. Et aussi pour les gravats, les machins, puis quand on l'a disqué et tout, il y a de la fumée partout, on s'est dit on fait ça déjà et on la rebouchera comme ça avec du bois et puis on avancera sur le projet. Mais au moins ça c'est fait, voilà. Donc elle est presque prête. Trop bien. Une vraie piscine qui aura une vraie histoire. C'est trop sympa de se dire qu'il y a eu du vin dans cette cuve qui finalement recevra de l'eau, c'est quand même chouette. Exactement. Et c'est surtout que... Qui continuera à servir à la détente quelque part. Monsieur le... C'est pas la même, mais... On part d'une pièce comme ça et après on peut te montrer la pièce de derrière qui elle est refaite si tu veux. En poussière parce qu'on a un peu piqué des murs dernièrement. Waouh. Donc ça c'était une grange avec de la terre battue au sol et le monsieur rentrait son tracteur, nous quand on a acheté. Et là on s'est amusé. Alors là, j'en perds les mots, je bégaye. C'est quoi ce plafond déjà? Je tombe sur le plafond. C'est de la typique. Qu'est-ce que c'est que ce plafond? Attendez, vous avez pas carrelé le plafond? Non, on n'a pas carrelé. En fait, on utilise, nous, dans notre façon de rénover, c'est qu'on utilise nos techniques de spectacle, en fait, pour rénover, en fait.
Donc quand on a fait pas mal d'escape game aussi. Quand il y a eu l'arrivée de l'escape game en France, on a fait énormément d'escape game, pardon. Et du coup, on a utilisé une technique qu'on utilisait pour ce genre de décor. C'est des panneaux de résine en fait. Ici, on ne pouvait pas garder les poutres parce qu'il fallait isoler. Et on aurait eu un grand plafond blanc tout monotone et tout triste. Et quand on est dans un jacuzzi, on a envie de lever la tête. C'est vrai. Lever la tête et de regarder un plafond blanc, ça fait un peu hôpital. Et on s'est dit, et si on faisait un peu plus, je sais pas, une ambiance balnéaire, un peu, tu vois, tu sais pas où t'es, quoi. Mais alors, je rebondis sur ce plafond parce que je comprends pas. Donc, c'est de la résine. Qu'est-ce qu'on met au plafond ? En fait, ce sont des plaques. C'est des plaques comme des moules à gâteau. En fait, non, c'est des plaques avec de la résine dessus qui est fibrée. Et en dessous, tu as une mousse polyuréthane expansée qui fait 3 cm. Donc, en plus, il y a du polyuréthane, donc c'est pas mal aussi thermiquement. Et en fait, tu viens, nous, on est venu la fixer sur nos rails et on n'a pas mis de BA13. Elle a remplacé notre BA13. Ok, donc c'est des gros panneaux et on voit pas du tout les... 80 par 60 à peu près les panneaux, pour se donner une idée. Et on voit pas du tout les jonctions. Et après, voilà, en fait, toutes les jonctions donc sur les panneaux sont prévues. Et ensuite, on a des cartouches, comme des cartouches de silicone, mais c'est des cartouches de résine pour venir faire les joints. Après, nous, ce qu'on a fait aussi pour les masquer un petit peu, c'est qu'on est revenu au pistolet à peinture pour refaire une passe sur le... On a fait un voile de pétard pour refaire la couleur. Je les cherche, je les vois pas. Je vois pas du tout les... Ah, moi, j'en ai trouvé une que j'ai un peu oubliée. Et encore, tu la vois pas, là. J'aimerais dire, mais c'est impressionnant. Il faut prendre une petite séance de jacuzzi, comme ça, tu as le temps de les chercher. C'est très, très chouette, en tout cas, et très original. Du coup, ça remplace ça remplace complètement le placo. Et par contre, vous avez conservé le côté pierre naturelle. Donc là, je suppose que vous avez aussi piqué. Alors là, non, je t'avoue qu'on a les murs étaient déjà un peu ouverts. En fait, on a laissé les anciennes chauds parce qu'elles tenaient et pour donner le côté grange qu'on aimait bien. On aimait bien garder un côté brut aussi sur les murs ici, parce que c'est pas un lieu d'habitation, c'est pas une chambre par exemple où on a besoin que vraiment ça soit plutôt de belle finition. Ici, on peut plus se permettre d'avoir un côté brut. En fait. Complètement. Voilà. On est super, en tout cas, super beau. Donc ça, à la disposition des clients qui sont dans le gîte, etc. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des cabines. Alors là, on a. Ici, par exemple, bon, toi, t'as pas connu, beaucoup trop jeune. Certains vont tu pourrais peut-être te tromper. Attends. Sur YouTube. Non, je suis sûr. Quelques-uns vont. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh ben, moi, je dirais que c'est un vieil ascenseur. Eh ben non. Ou alors, c'est pas. Ça me fait penser au truc de ski. Qu'est-ce que ça peut être? Non. Alors je l'ai pas. Si c'est pas un truc de ski ou un ascenseur, je l'ai pas. Une cabine téléphonique. Oui, c'est une ancienne cabine celle qu'il y avait dans le fond des postes à l'époque. D'accord, parce qu'en bois, je les ai jamais vus. Il n'y avait pas les cabines de rue. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis sûr que tu n'as pas connu. Donc t'allais à la poste, on te disait cabine 1. Et t'allais téléphoner. Et donc, du coup, c'est la petite douche. Voilà. Trop bien. Comment on retrouve une cabine comme ça? Vous l'avez dénichée où? Ouais, on l'a chiné. En plus pour 3 fois rien parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. Et nous, on s'est dit trop cool, ça nous fera une douche. Bah, c'est trop bien. Donc, on l'a rendu étanche, on a mis le receveur. À la place de la lumière, on a mis en fait la douche. Trop bien. Et voilà. Alors, vous auriez pu aller encore plus loin et avoir l'eau qui sort du combiné de téléphone. Alors, on en avait commandé un sur Internet qu'on n'a jamais reçu. C'est vrai. Bon, ça me rassure. Et juste à côté, du coup, je vois une autre porte. Ça, c'est le local technique. Ok, ici, la partie technique. Voilà. D'accord. Et puis tous les produits du spa. Et là, le spa, on a fait un habillage avec que de la récup. Tout ça, c'est que du bois de récup. Planche de coffrage, en gros, on dirait. En fait, on trouvait pas ça très esthétique, un jacuzzi. Enfin, voilà, c'est pas... Ça, c'est l'ancien plancher d'un grenier. Voilà. Chez un ami, il nous a dit, vous pouvez venir m'aider à le démonter. Et du coup, il a dit, le bois, on met tout à la déchette. Et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il peut avoir une seconde vie. On l'a poncé. C'est juste trop beau, c'est juste trop bien, une trop belle idée. Du coup, il a une histoire aussi. Et il est, c'est ça. Tout le mobilier qui est là aussi, c'est fabriqué, en fait, tout est en OSB. Ok, et tout est fabrication maison avec un béton ciré dessus. Et en fait, quand on a fait nos planchers, on se retrouve avec des chutes d'OSB et plutôt que de les jeter ou de... Trop malin. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a tout le design des meubles qui sont aussi en fonction des chutes qu'on avait. Exactement. Est-ce qu'on se dirigerait pas du coup vers la partie habitation, donc la partie maison, et voilà, après je sais pas s'il y a d'autres choses à voir, mais je vous suis. Tiens. Hop, pardon. Allez-y. Donc là, il y a une question qui va revenir dans les commentaires, j'en suis sûr. Vous me dites, vous avez acheté une maison, c'est un projet gîte et vous habitez sur site. Ouais. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que ça vous dérange pas? Parce que c'est souvent la question qui revient. Quand on est chambre d'hôte, alors déjà, on a chacun notre habitation. On va vous montrer, nous on vit sur l'arrière de la bâtisse et eux ils sont sur tout l'avant. Donc on se croise pas.
Nous, on l'a fait pendant des années de se croiser et c'est vrai qu'il y a un moment, ça limite pour eux comme pour nous. Maintenant, c'est idéal comme ça, en fait, quand ton projet... Les gens sont sur place, mais pas suffisamment proches pour gêner. Et après, quand on est en gîte, quand on est en location, que les gens louent toute la maison, souvent, on n'est pas là, en fait. Voilà, souvent, c'est les vacances, on n'est pas là. Du coup, on en profite pour partir, parce que ça fait 6 ans qu'on n'avait pas pris de vacances. Donc, maintenant qu'on est devenu gîte... C'est trop bien d'en parler aussi, parce que, effectivement, il faut en parler. La rénovation, c'est des compromis. Hein, au début, quand on a fait chambre d'hôte pendant 7 ans, tes pieds et mains liés, tu bouges pas de chez toi, tes enfants bougent pas, tu pars pas en vacances. Voilà, donc c'était assez dur aussi. Hein. Donc là, c'est vrai que du coup, de jongler entre garder nos chouchous chambre d'hôte, parce que j'adore accueillir mes petits clients et je voulais le garder, ça. Et à la fois avoir des personnes qui séjournent en gîte et qui vont profiter du lieu qu'on a créé et on sait pourquoi on l'a fait. Et nous, partir et aussi aller en vacances, c'est vraiment pour moi le bon compromis. Ok, voilà. Trop bien, mais c'est vrai que c'est souvent... Et la deuxième question qui va rebondir, je suis sûr sur ça, c'est aujourd'hui, vous avez du recul maintenant après avoir eu plusieurs personnes qui sont venues en gîte ici. Comme vous le dites, là, c'est votre projet, vous avez mis cœur et âme dans celui-ci. Pas de dégradation, pas de récupérer. Si. Comment ça se passe? T'en as toujours. Okay. Alors déjà, il ne faut pas être trop matérialiste, parce que voilà, les gens ils vont abîmer, ils ne vont pas forcément tous faire attention. Heureusement, on a quand même des super clients, mais il y a quand même des exceptions. Il y aura toujours. Hein. Et après, faut vraiment être bricoleur, quoi. Parce que en fait, sinon, si tu sais pas bricoler, je sais pas comment tu fais pour avoir un projet comme ça. Parce que les gens, quand ils cassent, nous on répare, quoi. Voilà, et on a un temps imparti. Si vous appeler un artisan, le projet, la rentabilité est complètement. On n'en parle plus. Faut être autonome. C'est possible. Enfin, les entrepreneurs, leur disponibilité. Faut être autonome. On récupère la maison le samedi matin pour remettre un locataire. Donc, t'as 5 heures pour que tout fonctionne, quoi. Donc quand ça nous arrive, un truc de robinet, ils ont tiré dessus, l'ont cassé, parce que souvent dans les douches, tu sais, il y en a chez toi, faut tirer, d'autres faut tourner, d'autres. Alors c'est vrai que les industriels, ils nous ont pas aidés. Hein. C'est vrai. Voilà, donc les gens forcément, des fois, c'est juste par habitude qu'ils te cassent ton truc. Et il faut changer toute la robinetterie. T'as 5 heures plus le ménage, plus voilà. Donc faut être autonome. Un peu d'avance aussi, du coup, faut être prévoyant. Ouais, c'est bien d'avoir aussi son petit stock et tout. C'est pour ça que je rebondis sur ça. Je trouve ça intéressant pour quelqu'un qui voudrait le même projet, se dire ah ouais, ok, derrière il y aura quand même un peu d'entretien. C'est pas, je finis le projet puis après. Ça roule pas tout seul. Voilà. Il y a quand même de l'entretien, il y a du travail derrière et qui est important aussi de mettre en avant. Et mais on entend aussi beaucoup le discours, vous allez récupérer vos biens, ils vont être détruits, ils vont être globalement avec du recul. Moi je pense que si tu donnes un logement impeccable aux gens, je suis entièrement d'accord. Ils vont être plus soigneux. Moi je parle, on loue ce qu'on a. Exactement. Voilà. On loue un bien propre, on a des gens qui vont respecter, qui seront propres, on a un bien qui ne l'est pas. Nous, souvent, c'est des bêtises de trucs, tu vois, un peu par inadvertance, tu vois. On n'a pas de gens mal intentionnés, en tout cas. Nous, les premiers, on est moins regardants sur quelque chose qui est déjà usé, qui est déjà fatigué. Enfin, on le sait, c'est vrai qu'on va moins... Mais même quelque chose qui nous appartient. Nous, continuellement, on retourne dans parce que nos premières chambres, on les a faites il y a 7 ans. Et en fait, chaque année, on se fait un petit... quand on est en basse saison, on se fait un petit truc, on retourne dans chaque chambre et on regarde avec un œil, on séjournerait ici, qu'est-ce qui ne va pas? Et on refait un joint acrylique, on refait un joint de silicone, tu vois, on reprend les trucs. Donc il y a de l'entretien régulier, annuel à faire. Il faut que ce soit impeccable, en fait. Donc là, on va monter un escalier qui n'existait pas, évidemment, qu'on a créé. Et du coup, pour situer les gens, là, on se retrouve juste au-dessus de la malfaçon de maçonnerie. Exactement, voilà. Et donc, on est à l'arrière de la bâtisse. Bon, avant de rentrer même dans la maison, il faut qu'on parle de cette terrasse. Parce qu'il y a aussi un petit truc là quand même à parler, c'est cette fameuse terrasse qui devait s'effondrer. Où il y a eu... Parce qu'en fait, ici, en fait, avant, on le voit, de toiture à toiture, c'était donc la toiture. Et en fait, ça faisait une toiture, on nous appelait ça un appentis. C'est une toiture qui avançait sur la grange du bas. Et en fait, nous, quand on a visité pour la première fois l'endroit qu'on va te montrer, enfin qu'on va vous montrer, on y accédait par une petite échelle. Et pour l'anecdote, le propriétaire, le monsieur à qui nous on a acheté la maison, n'était jamais monté. Il a gardé la maison 12 ans, je crois. 10 ans. Voilà. Et en fait, un grand grenier, il fallait monter par une petite échelle. Et tout le plancher risquait de s'effondrer. Enfin, personne n'y allait, quoi, tu vois. Donc, et nous, on a visité et on s'est dit, mais c'est quoi ce truc de dingue? C'est des granges oubliées, quoi. C'est les combles perdus. De l'espace. Et on a tout de suite. Et alors, on voyait pas grand-chose parce qu'il y avait des faux plafonds, il y avait des épis de maïs. Sûrement sombre. Il n'y avait pas de lumière. Les murs noirs avec justement l'évaporation du vin, etc. On avait la part des anges. C'est le noir qui se met sur les. On le retrouve avec le vin, ça arrive attaché parce que nous, ça se fait beaucoup avec le cognac. C'est vrai que les murs, on a le champignon du coup qui est. Et en fait, quelque part, c'est un champignon, qui est poussière, qui est inoffensif pour le
pour l'humain, mais par contre qui ait noirci complètement les pierres. Et donc en fait, on arrivait dans une pièce noire. Et on pourrait croire beaucoup parfois, quand on avait commencé nous les vidéos, nous disait la maison elle a pris feu. Non, ouais, non. Voilà, exactement. Nous aussi, on a souvent ça. Et non, c'est quelque chose d'assez commun dans la région. Et d'ailleurs, ça part très très bien au sablage en fait. Oui, non, c'était plus effrayant qu'autre chose. Mais au sablage, voilà. Donc là, création d'une terrasse ici pour accéder à ces éléments-là où il fallait monter par une échelle. Et du coup, de cette terrasse dessert la partie qui vous sert d'habitation aujourd'hui que vous avez créée. C'est ça. Donc là, on a fait les ouvertures. On a choisi de faire une petite, un petit abri. On voulait pas 2 fenêtres symétriques. On trouvait que c'était trop facile. Donc on a fait un petit abri, un truc un peu atypique. Bon, du coup, la partie maison qui est juste incroyable, franchement. Alors, je l'ai déjà vu en off tout à l'heure, mais j'espère que ça rendra bien la caméra parce que c'est ce que je vous ai dit. Dès que je suis rentré dans la maison, ça rend pas honneur en vidéo et c'est vraiment dommage, ou en photo. Alors que là, on voit, je sais pas si vous connaissez la hauteur. Ouais, il y a 5-6 mètres. Ouais, 5-6 mètres. Ces poteaux qui sont juste incroyables, c'est vraies poutres en chaîne. Ouais, qui vont jusque la piscine intérieure en bas. Jusqu'au rez-de-chaussée. C'est le même tronc. C'est un arbre. Et elles sont vraiment, elles n'ont pas bougé, elles sont pas piquées. Elles sont et elles étaient coffrées. Alors on a eu la bonne nouvelle quand on a décoffré, on s'est dit mais en fait elles sont trop en bon état. Donc elles n'étaient pas comme ça, on les a traitées, on a tout poncé, tout ça, mais on a l'huilé, du coup d'ailleurs c'est tout doux. Ouais, non franchement c'est magnifique. De toute façon dans des belles pièces de charpente, alors là on retrouve un peu du coup de la belle charpente, des beaux murs en pierre, plein de belles choses. Tout à l'heure on parlait un petit peu des travaux. Là ici concrètement qu'est-ce que vous avez fait? Tout. En fait ici on montait par un trou qui était vers ici avec une vieille échelle. Et le plancher on pouvait pas marcher dessus, il fallait marcher vraiment que sur les grosses poutres sinon tout allait s'effondrer. Tout s'effondrait. Les murs étaient donc avec la part des anges tout noir, on voyait les tuiles apparentes, du dégueulasse de partout, pas de Velux, pas de lumière. Là on a créé cette fenêtre qui n'existait pas et ces baies vitrées. Nous quand on arrivait ici on voyait rien. On avait notre lampe torche. Il y avait un faux plafond à peu près à 2,50 m de haut avec un gros isorel posé dessus et c'était lugubre. Et 200 de poussière à peu près posée au-dessus. Compliqué de se dire je vais faire ma maison ici quand même. Il y avait des sacs en toile de jute, il y avait des machines de viticole, il y avait tout ce qu'il fallait. Là du coup donc création de plancher je suppose, on refait le plancher, on est sur un plancher en bois, on est sur un ourdi. On a conservé le plancher existant. On a mis du coup de l'OSB. D'accord. Voilà, et on a fait des reprises en OSB pour refaire tous nos niveaux. Rattraper tous les effectivement, niveaux. Parce que depuis les poutres avaient dû. Exactement. On a re-isolé quand même entre les poutres. Et puis après, on a mis du liège. Super le liège. Franchement, confort incroyable. Et après, on a mis un parquet biéline. Ok. Super beau avec de belles grandes lames, très sympa. Ouais, très joli. En fait, il fallait ce parquet XXL parce que la pièce est grande et ça lui donne vraiment. Ça réduit pas, ça fait pas parce que ça fait souvent un peu bas de gamme les petites lames. Là, ça augmente la qualité en tout cas. Et le truc, c'est qu'on garde un côté chaleureux en mettant un sol en bois, mais moderne avec sa taille. Ouais, complet. Qui contraste avec les murs anciens. Parce qu'effectivement, on voit quand même une belle touche de modernité avec cette cuisine, enfin l'ambiance générale, pourtant sans dénaturer le bien et ça garde un super bel esprit. Donc là, belle maison, combien d'espace en termes de superficie? Là, on est vraiment sur la pièce de vie avec salle à manger, salon, cuisine juste derrière moi. On a combien d'espace? On a 120 mètres carrés ici. Ok. Ouais. Et en fait, comme en fait finalement c'est une rénovation, mais c'est un peu une construction parce que du coup, on a gardé que les murs et du coup après on a fait ce qu'on voulait. Donc nous on voulait travailler en open space, on aime bien que tout soit ouvert, en mode un peu loft. Donc comme c'est notre façon de vivre, voilà, on s'est dit on ouvre tout. On a gardé ce qui était existant. Par exemple, là, il y a une marche. Pourquoi il y a une marche? Parce que il y avait ça, en fait. Ici, il y a encore des cuves. Et donc, en fait, on s'appuie sur l'existant. Il y a des marches. Bon, on fait comme ça, voilà. Alors, comme du neuf, mais quand même avec des contraintes techniques, comme des cuves, comme des choses comme ça, effectivement, qui font que la création de cette marche, quoi. C'est intéressant. Et justement, les cuves, on en parle du coup qui obligent à cette marche, mais qui ont été du coup conservées juste ici. Ça, c'était le projet ambitieux. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, ça ressemblait pas du tout à ça. S'il y en a qui veulent aller voir les images, en fait, ça a été un peu une prouesse technique parce qu'elle nous a. Ça a été une grosse contrainte de pouvoir réaliser ça parce que ça aurait été plus facile de mettre du bois jusqu'au bout, puis on n'en parlait plus, quoi. Sauf on voulait vraiment voir les cuves. Déjà, les trappes de cuves, elles y étaient plus. Elles avaient été volées. Donc on les a trouvées sur le bon coin en mettant une annonce. On a pêché et on a réussi à trouver les bonnes trappes de cuves qui se mettaient là. Alors oui, il en existe des neuves, mais nous on voulait des anciennes. Voilà. Donc on a retrouvé les trappes, on a mis les trappes et puis après on s'est embêté, on a fait un coffrage. Voilà. En fait, c'est une grosse contrainte qui s'est transformée en belle opportunité
pour respecter l'âme de la maison et ce qu'elle a été. Typiquement. Et puis c'est le truc qui te fait perdre du temps, mais au final, maintenant qu'on l'a fait, on regrette pas. Quand c'est fait, c'est juste incroyable. Et puis là, on parlait tout à l'heure, il y avait la comparaison avec du neuf, mais en réalité, là, ça, on peut le retrouver que sur de la réno et ça rend ce bien unique. En fait, personne n'a ça chez soi. Et puis ça respecte le bâtiment. Il y avait ça et on s'est amusé. Oui, on a poussé un petit peu le truc jusqu'au bout à se mettre. Petite lumière. Qui est juste génial. Qui est juste sublime. Là, par contre, moi, je me pose une question. Effectivement, on peut marcher donc sur le verre. On peut y aller, hein, regarde. Moi, j'ose pas, j'ai très peur. Je sais pas pourquoi. Alors, notre chat aussi. Elle n'ose pas marcher. Plus maintenant. Pendant longtemps, elle contournait. On lui disait, princesse, tu peux y aller. Quand on a des invités que c'est la première fois qu'ils viennent à la maison, ils font le tour. On est sûr, là, on peut y aller là. Ça supporte, je sais pas combien de kilos. Qu'est-ce que c'est du coup comme verre? Comment on réalise ça? Parce qu'effectivement, c'est quand même assez atypique. Un verre trifeuilleté. Trifeuilleté. Ok. C'est hyper lourd. C'était ambitieux de le mettre tous les deux. Ça fait, en gros, là, cette vitre, on va l'appeler comme ça, fait un petit peu plus de 100 kilos. D'accord. Voilà. On avait des ventouses. Ne pas faire confiance aux ventouses. et on s'est mis ça tous les deux. Et ton fils qui nous a un peu aidé, heureusement. C'était un peu lourd. Il a un coup de main, mais en gros, voilà, c'est 100 kilos et c'est du trifeuilleté. Bon, en gros, c'est quasiment de l'incassable. On peut faire des passerelles en verre avec des. Oui, donc même si on lâche quelque chose dessus, ça cassera une feuille au pire, mais on passera pas à travers. Il y a un traitement, les gens nous ont dit que ça va être rayé, ça se raye pas, il y a un traitement en fait. D'accord, ok. Est-ce que la cuisine, j'aime bien parler de ça quand on a fini un peu les travaux, est-ce qu'il y a des anecdotes, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, est-ce que vous referiez différemment, est-ce que vous en êtes content? Alors, je suis ravie. La cuisine est hyper grande. Quelque part, elle prend beaucoup de place par rapport à la superficie qu'on a. Mais pour moi, la cuisine, c'est le cœur d'une maison. On y est autour, on mange ensemble, on boit des coups, on fait des apéros autour. Et voilà, pour moi, c'est important que ce soit la pièce maîtresse de cette maison, qu'elle soit même finalement sur un espèce de podium. Moi, j'aimais bien. Voilà. Complètement. Et elle est spacieuse, je l'adore. J'adore sa couleur qui est trop belle. Le côté podium, en fait, quand on cuisine, c'est vrai qu'on peut profiter des personnes dans le salon, des personnes. C'est vraiment bien ouvert. D'ailleurs, quand on travaille sur un open space, je trouve que c'est pas mal d'avoir une différence de niveau. Ça délimite les espaces. Ça donne du rythme. En réalité, parce que même si la pièce est entièrement ouverte, le fait de cette marche crée une délimitation et fait vraiment le coin cuisine et le coin un petit peu du coup donc deux coins différents. Donc ok, donc belle cuisine, très sympa en tout cas. En tout cas, zéro regret. Juste derrière, après, si je peux me permettre, parce qu'on voit une belle buanderie, je suppose. Donc là, on est resté dans la même continuité, tu vois, on est resté dans le verre. Mais du coup, on a pris un verre plus soutenu, qu'on adore aussi. Et que tu vois, ça donne du lien avec la cuisine. Complètement. Et il se mariait très bien avec le sèche-linge. Voilà, donc là c'est la pièce hyper pratique à ne pas négliger, franchement. C'est le bonheur. Et la pièce n'est pas grande. Là, on a quoi, 4 mètres carrés à peine? Ouais, mais c'est Et en fait, on a optimisé. Alors, on suspend les trucs un peu en hauteur, vous voyez la vraie vie. Mais au moins, tu vois, regarde, on peut passer, c'est pas gênant, t'as pas la contrainte, tu sais, du Tancarville dans ta pièce. Mais c'est bien ce que tu dis, tu vois, c'est la vraie vie. Mais en fait, c'est ce qu'on veut voir, parce que voir une maison magazine, c'est pas la maison qu'on utilise au quotidien. Là, on voit une vraie maison qui a été conçue pour être utilisée tous les jours avec des besoins qu'on a tous. Et on voulait juste montrer aussi, c'est vrai que nous, on n'avait que 4 mètres carrés à destiner à cette pièce et tout le monde n'a pas plus de mètres carrés à mettre dans cette pièce. Et qu'avec 4 mètres carrés, tu peux avoir un point d'eau, de quoi avoir des plans de travail, ton linge qui sèche, avec des astuces comme ça. Parce qu'évidemment, si tu mets un Tancarville, tu rentres plus dans la pièce. C'est quoi votre avis du point d'eau sur d'avoir mis un évier dans une buanderie? J'avais répondu d'ailleurs sur Instagram, sur ton compte, et c'est hyper important. Moi, j'en suis trop content. Enfin, on en est trop content. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que ça vaut le coup de mettre le budget? Et en fait, on se dit c'est très bien. Donc, justement. Tu veux vider l'eau de ta serpillière. Tu vas pas le faire dans ton évier propre et tout, quoi. Là, c'est bam. Les chaussures, tes baskets, tu reviens. Non, mais tu vois. Je suis entièrement d'accord. Donc, si des personnes se posent cette question, mettez-le. Vraiment, c'est trop bien. Et même si tu vois, les gens disent mais j'en ai un juste à côté, nous aussi. Bah oui, mais lui, il est sain, c'est pour cuisiner, et lui, c'est pour nettoyer. Complètement. Je suis entièrement d'accord. Donc après, là, tu vois, typiquement, pour le mur, il y a plein de gens qui nous ont dit vous allez redresser, vous allez repiquer. En fait, là, on aperçoit, la maison, en fait, elle nous raconte son histoire. Et c'est ça qu'on aime dans la rénovation. Autrefois, la première maison, c'était celle-là. Il y avait un toit ici. Et il y avait le toit. Et ça, c'est la première maison. Ça se voit complètement. Et du coup, on s'est dit, mais trop, on le garde, quoi. Donc le mur, il n'est pas droit, et en fait, c'est ça qu'on aime. On voit même les stigmates d'une ancienne grosse poutre qui devait être sûrement dans ce trou-là. Exactement. Et en fait, elle parle quelque chose, cette maison, et c'est ça qui est trop bien, c'est que chaque bien est différent.
Et on Même a respecté les portes ça. qui sont juste aussi... Les portes, c'est les anciens volets de l'endroit où on va faire la piscine intérieure. Ok, trop bien. Donc des bons gros volets qui permettaient quand même de faire et pouvoir se réadapter aussi. Voilà, du coup on a tout retaillé, on a fait des portes avec. Trop bien. Et donc là, on a du coup rassemblé 2 bâtiments. La première pièce qu'on a visitée où on fait une salle de réception, on a dit nos chambres c'est juste au-dessus. Autrefois, ces 2 bâtiments ne communiquaient pas. Nous, quand on a acheté la maison, ça ne communiquait pas. On accédait, c'était vraiment une maison et une autre collée, mais voilà. Et donc, nous, on a fait un trou et on a refait des passages. Et du coup, pour l'anecdote, on ne savait même pas si on serait au même niveau, parce qu'on n'avait pas d'archi et qu'on a fait pas de plan, on y va. On a fait un trou, on a mesuré, on a dit, ouais, je crois que c'est bon, Jean-Michel à peu près. Bah, on est plutôt pas mal. Mais c'est rassurant de se dire, si des personnes sont un peu dans le même cas que... On fait tous des fois un petit peu ça. On y va et on verra. Et on verra après. Ouais. Donc là, du coup, c'est notre salle de bain. Pour le coup, c'est la nôtre. Là, donc je vous éclaire ça parce que c'est quand même juste magique. Allez, je vous fais la magie. La magie. Wow. Voilà. Je sais pas si ça rendra bien. Je te laisse prendre un petit peu pour pas qu'on ait de la place. Bon, on est quand même 4 dans la salle de bain. On loge largement. C'est juste magnifique. Très donc, belle salle de bain. Là, par exemple, le mur où il y a Steph. Yep. Bon, il y a nos trucs de travaux par terre, c'est aussi la vraie vie. Et donc là, en fait, quand on a dépiqué, on a vu qu'il y avait une ancienne fenêtre. Une ancienne ouverture, ouais. Et du coup, qui devait être de la première façade la plus ancienne de la bâtisse. De la maison, ouais. Et du coup, en fait, on a changé tous nos plans, parce que la salle de bain, elle devait être là, enfin la douche, pardon, elle devait être ici. On a changé tous nos plans, parce qu'on s'est dit, hors de question. Ça, il faut le garder en apparence. Cette poutre, elle doit être, je sais pas quel âge elle a, mais... Ah bah, elle est là depuis... Voilà. Ouais. Elle fait même décor tellement. Ah ouais, elle est trop belle. Je l'adore. Là, je vois quelque chose d'assez atypique que j'ai rarement vu en réno, de la feuille de pierre, je suppose. Ouais. Nous, on est fans de ce produit. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que je pense que c'est pas trop connu, tout le monde ne connaît pas. C'est de la vraie pierre, mais qui a une épaisseur de 2 mm. Donc en fait, c'est un peu comme l'histoire du plafond en résine dans notre spa. C'est le genre de produit qui peut... Enfin, la créativité, elle est sans limite. Ça a l'air génial, en tout cas. Ça a l'air... Nous, c'est quelque chose qu'on va revoir encore beaucoup sur notre compte, parce que c'est un produit qu'on adore. Ouais. C'est aussi ça. Je l'ai vu, effectivement, c'est de la feuille de pierre. Ça aussi, c'est de la feuille de pierre. Typiquement, tu vois, tu as un coffrage à faire, et ça veut dire quoi? Après, il faut enduire, il faut faire les joints. Enfin, là, paf, feuille de pierre, ça t'a pris 2 secondes. Ouais. Et tu as une matière qui imite un peu la pierre. Ouais. Et en fait, ça te sauve la mise pour plein de trucs. Parce que la feuille de pierre. Là, on voit du blanc, on voit de cette couleur, mais en fait, il en existe de toutes les teintes. Ah, il en existe. Et il y a même, pour l'anecdote, des feuilles de pierre un peu translucides, où on peut jouer avec des lumières derrière. Exactement. Voilà, moi, j'ai des petites inspi là-dessus. Ah, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on va très prochainement retrouver sur notre compte. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je me suis dit, c'est très très chouette. Et ça, par exemple, typiquement pour les gens qui rénovent, bon, tu peux aussi pour construire. Hein. Et là, tu rénoves, ça se colle. Ok. Tu vois, en fait, c'est un panneau qui fait la taille d'un BA13. Tu vois, ça fait 120 par 250 ou 240 ou 260. Et ça fait 2 mm, donc bim, tu le colles. Et alors moi, comme c'est une pièce d'eau et tout ici, j'ai rajouté un vernis polyuréthane. Ok. Alors, c'est étanche, hein, ça se met même sur les façades. Ouais. Tu vois, tu as une façade moche, tu peux mettre ça. Enfin, vraiment, en extérieur, c'est trop bien. Là, en fait, la capacité, elle est infinie. La salle de bain, là, en fait, elle se fait en 2 secondes. C'est une feuille là, une feuille là. Ouais. La petite chute, en plus, avec un peu de chance d'ici, c'est celle de là-bas. Là, en 2 feuilles, j'ai fait ma salle de bain. Exactement, en 2 feuilles, tu as fait ta salle de bain. C'est génial. Exactement. Et au lieu de s'embêter les carreaux, les joints époxy pour pas que ça vieillisse mal, et là, les machins. Tu n'as pas de joints, parce que moi, je voulais pas les joints. Les joints, c'est une galère à laver et tout ça. Par contre, nous, on a mis ça dans la douche. Et donc là, on est sur un béton ciré. Et au début, on avait mis du béton ciré, très honnête. On a mis du béton ciré dans la douche, mais il n'était pas méga étanche. On avait un peu des doutes. Donc, on s'est dit feuille de pierre, zéro problème. C'est très bien, ça contraste vachement, c'est très très sympa. Et on récupère de la matière, parce que tu vois, là, c'était là, hein, tu vois, c'est le conduit de brique en brique qui était de... C'est l'évacuation de la chaudière. De la chaudière, voilà. Et on s'est dit, on va le garder en déco, ça fait déco, c'est sympa. C'est complètement sympa. Mais c'est vrai que ça, la feuille de pierre, c'est un nouveau produit un peu sur le marché. On entend parler de plus en plus, j'ai l'impression. C'est pas si récent que ça. Ah ouais, moi j'en ai entendu ces 5 dernières années, mais pas... En fait, c'est vrai que quand tu fais, tu vois, des rénaux d'hôtels ou ce genre de choses, c'est un produit qui est déjà utilisé, Mais c'est vrai que dans les hôtels, moi j'aime bien regarder comment c'est fait et tout. Et des fois, on voit qu'ils utilisent des matériaux, des produits que pour le particulier, nous, on n'a pas forcément. Pas encore. Et voilà, je pense que ça un peu ce genre. Ça s'adresse et ça se dirige de plus en plus. C'est un peu ça. Aussi le plafond, je pense que le plafond qu'on a vu dans le spa, c'est des matériaux qui sont amenés justement à ça, c'est exceptionnel. J'ai trouvé ça très sympa. Vrai coup de cœur pour ce plafond parce que j'ai trouvé ça très très chouette.
Donc ça, c'est notre chambre. Bon, on n'y a pas fait de déco, on n'a pas le temps. Très simple. On fait de la déco pour nos clients. Les cordonniers les plus mal chaussés. Un jour, on fera une belle tête de lit et tout ça, sur mesure, en DIY, mais on n'a pas le temps. Mais pareil, en termes d'isolation, je vois qu'il y a beaucoup de murs en pierre qui a été conservé. C'est un compromis qui a été fait? C'est exactement ça, c'est un parti pris, le mot compromis. Ça, c'est un truc que tout le monde nous demande, nous, sur nos réseaux, sur Insta et tout ça. Comment vous avez fait? Alors, on a mis le paquet sur l'isolation. Vraiment de la toiture, 30% de déperdition. Là, on a plus que les airs. 25 cm de laine de bois croisée, en fait. C'est énorme. C'est tous, la chaleur elle monte. Logiquement, donc nous, c'est quand même le cas en fait, faut principal. l'empêcher de partir, et l'été, faut l'empêcher de rentrer. Voilà. C'est ça. Donc ça, essentiel. Après, oui, on a gardé des murs en pierre apparente, parce qu'on aime les murs en pierre apparente. Ah oui, c'est juste. Et après, malgré tout, parce qu'on a le recul, parce que tu vois, on a déjà fait un été, on a déjà fait un hiver, franchement, ça va. C'est pas pire. Alors, on est en Gironde aussi, et puis, mais... On parle aussi de l'épaisseur des murs. C'est vrai qu'on n'est pas sur un mur de 20, d'agglos, de briques. On est sur des murs, là, je dirais 70-80. Ouais, c'est ça. Ouais, 75, allez. Mais tu vois, quand tu touches le mur, il n'est pas froid. Les gens disent ça va être froid. Non, mais ça conserve, ça garde bien la chaleur. Moi, j'ai toujours grandi dans des vieilles maisons en pierre comme ça. Et l'été, il fait frais. Ouais. En réalité, ça garde. Et je trouve que si le plafond est bien isolé, c'est pas... Ça. Mais c'est vrai que c'est un discours parfois où on peut avoir un petit peu peur, le retour de personnes qui peuvent nous entourer, dire « Ah là, tu n'isoles pas tes murs ». Ah, c'est un truc qui revient tout le temps. Et c'est pas évident. Et comme je dis, c'est souvent un compromis ou un parti pris de se dire « Tant pis, c'est pas grave ». C'est ça. Du coup... Et après, on a mis le coin nuit donc des enfants ici. Ok. Donc là, je rebondis juste sur un truc, c'est que qui dit open space dit entrée, et ça c'est un truc pareil, on nous demande énormément comment tu fais, parce qu'il faut mettre les manteaux, les dressings, enfin voilà, tes chaussures et tout. On a mis un meuble et on a coupé l'espace, et franchement, je trouve que c'est une bonne astuce. Une belle grande chambre effectivement ici, avec une grosse hauteur sous plafond, c'est trop chouette là, ce côté, ce mur là en pierre, et du coup besoin d'espace, donc création de cette belle mezzanine. Et ça qui nous permettait d'intégrer une salle de bain dessous en fait. Ok, trop bien. Donc l'astuce c'était ça, c'était de se dire on fait une mezzanine et du coup on met la salle de bain. Dressing, et en même temps du coup voilà le retour du mur fait la salle de bain des enfants. Puis, je sais pas, mais le coin mezzanine quand on est enfant, ça fait le coin cabane, ça fait le coin, je trouve ça super chouette. Donc là, super sympa, en tout cas d'avoir aménagé de cette manière-là, très très chouette. Hop. Et du coup, la salle de bain de la mezzanine. Ouais, alors on peut te montrer parce qu'on a fabriqué tout sur mesure. Alors ça, je l'ai vu passer, effectivement. Ouais. Tiens, vas-y. Donc là, en fait, on fabrique nos meubles avec des plans de travail de cuisine, tout simplement. Ok. Tu vois. Donc voilà, tout sur question, mesure. Et alors là, je suppose peut-être, ou je me tromperai peut-être, mais question de coût? Oui. Oui. On n'en parle pas des meubles de salle de bain, mais c'est un meuble de salle de bain, c'est un sacré coût. Alors les industriels ont réussi à nous faire croire que parce que c'est pour spécial salle de bain. Oui. D'ailleurs, quand nous on a fait le tuto pour montrer aux gens comment fabriquer ce meuble, les gens nous ont dit oh, mais ça va pas, c'est pas un truc spécial salle de bain. En fait, c'est un plan de travail pour une cuisine. Un plan de travail pour une cuisine. Donc j'ai tout dit. Voilà. Oui. Et ben non, le coût il est dingue. C'est qu'en fait, alors en plus, l'astuce, c'est d'acheter des plans de travail abîmés. Le plan de travail, c'est quelque chose qui est tout le temps abîmé parce que c'est mal emballé. Donc, n'importe quel magasin de bricolage, tu as des plans de travail abîmés. Donc, tu les achètes, tu fabriques tes meubles avec parce que s'il y a des trucs abîmés, bah, tu les coupes, toi, quand tu fabriques ton meuble. Et n'hésitez pas à aller vous abonner parce que plein de bons conseils, quand même, franchement. Et là, tu fais ce que tu veux. Donc là, c'est une salle de bain partagée pour 2 enfants qui n'ont pas le même âge. Donc, on a fait le No Man's Land, là. Et donc là, un coin fille, un coin garçon. Et là, c'est le seul endroit un peu la limite avant la guerre. Okay. Bon, on se dirigeait vers le gîte. J'ai dit, il faut qu'on montre ça quand même. Ouais. C'est juste incroyable, cette piscine qui est juste dingue. Avec ce travertin autour. Donc ça, mis en valeur par le travertin. Donc ça, on vient de le rénover en fait. Okay. On l'a fini au mois de mai l'année dernière. Donc, rénové, elle n'a pas été créée? En fait, il y avait déjà un trou, il y avait déjà une piscine. D'accord. Mais années 80. Vous savez, avec les margelles moches et tout, avec un arrondi. Et on a tout pété parce qu'en fait, nous, on a acheté une maison avec un bassin, mais elle ne marchait pas. Donc, du coup, c'est un peu l'arnaque. Et donc, on a sauvé les meubles pendant quelques années à mettre des bouts de scotch et tout, à faire MacGyver. Il est là, MacGyver. Et à un moment, avec l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, en se disant il faut que ça tienne pour les clients, on s'est dit c'est plus possible. Il faut la refaire. Et on a refait. La saison, on l'a refait. Et puis, il y avait autre chose qui nous gênait aussi beaucoup, c'est que la terrasse là n'était pas au même niveau que la terrasse où on a la table. Et donc on en a profité aussi pour tout casser ici et tout remettre à plat avec voilà, on voulait tout en travertin. Ça fait plus moderne, c'est plus moderne. Je suis client ici, je viens, j'ai ma chambre, j'ai disposition de toutes les prestations qui sont en bas et j'ai aussi prestations de piscine chauffée. Ouais. C'est trop bien. Piscine chauffée, ouais. Moi par contre, je vois le mal partout peut-être, mais c'est vrai que client, je me dis enfant, je me dis ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? La norme elle est là.
elle est là en fait, c'est la cover seal, donc qui est une bâche que tu viens replier et qui est en fait exprès prévue, tu peux marcher dessus et c'est ça la protection de piscine. Ça c'est hyper important. Ouais. Mais c'est pour ça, je tiens à le préciser parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah tiens, je veux recevoir du monde et en fait ça peut tellement vite arriver ou quoi. Moi je vois vraiment le mal partout, je me dis on sait jamais, c'est important d'y penser. Mais trop bien, ok, donc belle piscine. Et effectivement, je pense qu'à la vidéo, on pensera que c'est du carrelage, mais c'est un liner. C'est un liner imitation Pierre de Bali. C'est un nouveau produit et c'est assez chouette. Donc là, on a pu aussi l'installer, Stéphane et moi, tous les deux en une journée. Alors justement, la pose d'un liner, c'est quoi votre avis là-dessus? Alors on a fait justement, bricoleur. Alors on a fait justement un tuto là-dessus. La pose d'un liner, elle est flippante. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un produit qui coûte quand même cher dans une piscine. Et on se dit, si on se foire, on foire le liner, il faut le racheter, quoi. Donc en fait, c'est impressionnant dans ce sens-là. Il n'y a pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance, quoi. Par contre, honnêtement, chapeau. Hein. Non, on s'en est sorti haut la main. Franchement, c'était plus impressionnant qu'autre chose. Ok. Ouais. Aspirateur, du coup, sur le côté. Oui, tout à fait. Et alors, on oublie la légende urbaine, il faut louer une machine et tout. On a mis notre aspi à nous, de boulot. Hein. Notre aspi de chantier. Hein. Après, voilà, c'est toujours le moment où on va toucher, on met ses vis. Donc là, il faut faire un trou pour mettre la vis. Il faut le couper. Il faut couper le liner. C'est le moment, ce que je disais dans le tuto, c'est le moment le plus flippant. En plus, l'eau, elle est froide quand il va parce que tu viens de mettre de l'eau de ton... Voilà, donc c'est lui qui s'est collé. Moi, je me marrais à côté. Mais honnêtement, après, la fierté de le faire soi-même. Et quand tu vois le coût... parce que j'avais fait aussi économiser. Oh là là bah, c'est simple, je peux donner des prix. Il y en avait pour 30 000 € par un pisciniste de faire cette piscine. La machinerie, ce qu'on a fait nous, sceller les pièces, mettre le liner. Et ben nous, juste le liner, quoi. Et on a acheté tout ce qui est machinerie, on l'a fait nous-mêmes. Et liner, ça c'est ça, on était dans les... En fait, en tout, je crois qu'on a dû dépenser quoi, 5-6 000 € pour faire notre piscine. Mais c'est intéressant d'en parler justement de cette différence de coût. 5-6 000 € le pisciniste, 33 je crois. Ouais, donc on a fait des sacrées économies. Alors, on n'est pas du tout là pour juger les artisans. Mais on a fait des économies. Mais c'est ça qu'il faut mettre en avant parce qu'effectivement, ils ont de la TVA, ils ont des charges. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que sur des projets d'une envergure comme ça, si on en a les capacités, les économies, parfois, elles peuvent être faites. Ah, mais complet. Donc, je tiens à le préciser. Oui, nous aussi, on les adore, les pros. J'aimerais bien qu'ils viennent chez moi. Mais on aimerait tous leur faire faire. Ça irait un peu plus vite si c'était là. Le projet possible. Pour nous, en fait, c'est juste ça. C'est que il y a plein d'entrepreneurs qui travaillent bien. Et ce qui est génial, c'est que finalement, ce qu'il ne faut pas enlever, c'est que parce qu'il y a certains pros, ils comprendront pas ça, ils vont se dire ah ouais mais du coup ils prennent pas d'artisans. Bah si, parce que finalement en faisant tout le reste vous-même, ça rend le projet possible et finalement la maçonnerie vous l'avez fait faire par un pro. Donc vous avez quand même employé finalement un pro. Et finalement si le reste vous n'avez pas pu le faire vous-même, et bah vous n'avez pas embauché ce seul pro pour faire ça. Donc finalement ça crée quoi qu'il arrive en fait c'est bénéfique. Donc ça reste intéressant. Donc ok, trop intéressant en tout cas ce côté budget. On parlera aussi un peu du budget travaux si vous voulez. Vous pouvez peut-être qu'on quitte nos chaussures du coup. Non, là on peut les garder. Là on peut les garder. Allez. Bon. Là on est sur l'espace du coup commun, je suppose. Alors ouais, là je vais allumer un peu de lumière. Ah bah t'as allumé en même temps que moi. Ouais, là on est sur la salle des petits déjeuners quand on est en chambre d'hôte ou la salle à manger des clients en gîte. D'accord. Ouais. Donc ils ont une jolie vue sur la piscine. Pareil, tout créé. Qu'est-ce qui se passait ici? Il n'y avait rien et. Ici on a rénové le plancher. Ouais. D'accord. Les murs, pareil, on les a gardés bruts pour l'authenticité. On s'est dit que voilà, on aimait bien, on voulait pas un côté très lisse, très refait, on voulait garder vraiment le côté brut. On le voit qu'il a beaucoup plus d'aspérité que les murs qui ont été refaits. À l'époque, quand vous avez acheté, est-ce que la maison était habitable? C'était vraiment... Il y avait une partie habitable, mais ça a été la maison secondaire d'une famille, donc c'était habitable, mais fait... C'était habitable l'été, l'été, voilà. Il n'y avait pas d'isolation. Et pas tout. C'est-à-dire que nous, on a aussi fait une série de chambres d'hôtes sur l'extérieur. C'était pas du tout des chambres d'hôtes. On a tout recréé. De toute façon, je pense que s'ils revenaient, ils ne reconnaîtraient pas, à part la cuisine, ils ne reconnaîtraient pas. C'est vrai que si vous voulez voir du coup les photos avant, on vous retrouve tout ça sur votre Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et du coup, encore des espaces communs avec une là, on est dans la belle cuisine. Ouais, là, c'est la cuisine. Je connais pas les interrupteurs, c'est lui. C'est lui, voilà. Là, on est dans la cuisine du gîte ou des chambres d'hôtes. Et là, on est dans un ancien chai. Donc, nous, on a gardé ça en déco. Ok. Donc là les anciennes cuves, anciennes cuves. Ouais. Et je vois même que niveau décoration, vous êtes bien lâché. Vous avez fait des rappels un peu partout. Ouais. On voit les pointes de rouge sur le plan de travail. Ouais. Qu'est-ce que c'est même ce plan de travail rouge comme ça? Ok. Ouais. Donc ça, on a de la chance, le plan de travail, il était là. D'accord. Ah ouais, je connais. Ouais, ils avaient refait la cuisine quand on a acheté, donc
Mais c'est vrai que du coup, il y a des petits rappels, donc en tout cas, pièce super sympa. Et ça, c'est les mêmes cuves qu'on retrouve en plancher vitré sous notre cuisine, ce sont ces cuves-là. D'accord. 4 cuves qui sont en enfilade. Et dans le projet, dans ces cuves, et j'avais dit qu'on était des anciens parisiens, région parisienne, toute pièce, il faut l'optimiser. Tout espace perdu, ça n'existe pas. Donc en fait, on va créer une salle cinéma dans ces cuves. Ok, trop bien. Ouais. Donc va falloir ouvrir tous les... Elles sont déjà ouvertes. Ok. On a commencé par faire le pire, on a dit. D'accord. Tous les bétons, on les a coupés. Parce que c'est... Voilà, ça, c'est fait. On en parlait en off, mais je ne sais pas ce qu'ils utilisaient comme béton. Mais à l'époque, c'est l'impression de la ferraille, le béton, c'est une galère. Donc on ne vous a pas montré, parce que pour l'instant, on y stocke toute notre laine de bois d'avance. C'est aussi trop bien, comme ça, on pourra même un jour revenir et on espère pouvoir découvrir ce projet, parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, je viens ici dans le gîte, j'ai espace à cette cuisine, j'ai la piscine, donc franchement c'est trop bien. Ouais, je crois qu'on est pas mal. C'est les vacances quoi. Il y a quand même 1 hectare de terrain sur lequel on a double terrain de pétanque, trampoline, etc. Okay. Enfin, donc plein d'autres petites choses extérieures aussi. Très sympa. Et on peut vous retrouver où ça se passe comment? Je veux réserver, c'est sur Booking, c'est sur... Non, nous on n'est pas sur Booking. Okay. Nous on aime le vrai contact humain. Okay. Et donc on est sur notre site lessequoia.fr. D'accord. Et ça arrive à avoir assez aujourd'hui d'impact d'avoir un site internet niveau communication? On est aussi sur Airbnb, mais franchement, je crois qu'il y a quand même peu de gens qui nous trouvent sur Airbnb. On a juste gardé Airbnb parce que ça nous ressemble en termes d'éthique, mais pas les autres plateformes. Non. Après, c'est des détecteurs. Alors le détecteur est super bien quand on a une maison d'hôtes. Ça évite. Super bien, mais il faut continuer à bouger. C'est vrai. Mais du coup, on n'a pas ce côté, ils laisseront pas la lumière. Exactement. C'est des petits tips là qu'il faut avoir en tête. Okay. Et donc voilà. Donc on nous trouve en direct et grâce à Instagram aussi, on nous trouve énormément. Vous êtes présent sur Instagram, les gens vous retrouvent. C'est vrai que niveau visibilité, on peut se demander, ok, j'aimerais faire des chambres d'hôtes, mais comment je le loue? Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont quand même une force et un impact. Tu te rends compte que tout ça, c'est gratuit? On met à disposition un outil, si on se met à l'utiliser, qu'on aime utiliser cet outil, c'est gratuit pour faire une promotion d'un lieu. C'est gratuit, mais ça reste du travail aussi. C'est du travail. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que c'est du direct et c'est mieux, quoi. Complètement. C'est aussi, on va dire, le coin salon détente pour le gîte. Nous sommes sur un pitch pain que nous avons rénové. Le plancher est juste magnifique. Et en fait, ça... c'est étonnant. Ouais. C'est du pitch pain. Et tu as dit un mot, c'est étonnant. C'est-à-dire que ça, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est tradit, ça a été fait par les anciens qui savaient travailler. Les pros, là, ont excellé, j'ai envie de dire. Parce qu'on est sur un point de gris inversé qui a une pose très compliquée. Et chaque pièce est unique. Parce que nous, on a dû le démonter parce qu'on a eu un dégât des eaux... Oui, déjà de la réno. Un dégât des eaux, donc on a dû démonter, on a fait un puzzle avec des chiffres et des lettres. On s'était bien amusé ce jour-là, cette semaine-là. Et en fait, chaque pièce a sa place. Alors, je suis même sûr de n'en avoir jamais vu posé de cette manière-là, en tout cas. C'est ça qui est chouette. Ils se sont amusés. Et là, du coup, on a l'œil, depuis tout à l'heure, je regarde par terre. On a l'œil qui a tiré vraiment au sol et c'est vraiment super chouette. C'est pour ça qu'en déco, on n'a presque rien fait ici parce qu'en fait, le sol, je trouve qu'il prend sa place, quoi. Donc là, c'est pas vraiment une chambre. Là, en fait, c'est encore un espace commun. Ah oui, là, on est sur un salon pour les clients. Sur un petit salon supplémentaire. Et on accède aux chambres par ici. Que pareil, on l'a pas montré, mais beaucoup d'espace. Donc le parking juste en face, il y a tout ce qu'il faut, quoi, en fait, pour pouvoir recevoir et être accueilli confortablement. Donc aussi bien qu'à l'hôtel. Aussi bien qu'à l'hôtel. Toutes nos chambres, elles sont différentes. Donc là, c'est vrai qu'on t'en montre une très classique, avec des codes de l'ancien qu'on aime bien et qui plaît aussi parce que tout le monde n'a pas... Ça fait un peu vite château. On aime bien le côté décalé avec le miroir, avec la pierre apparente. Ouais, trop sympa, avec la petite cheminée. Voilà, on en a des plus modernes, mais voilà, on a vraiment fait pour que tous nos clients, en fait, trouvent la chambre... Trouvent à son goût. Ouais, à son goût, en fait. Et du coup, je suppose, salle de bain. Ouais, et là, salle de bain, toilette. Trop bien. Ouais. Et donc là, pareil, tu vois, fabrication d'un meuble. Feuille de pierre aussi? Non. Qu'est-ce que c'est? Panolux. Panolux de Jacob Delafont. C'est des panneaux, alors ça c'est génial, parce que c'est des panneaux en fait où pour rénover, c'est top. Surtout comme là, nous on a des différentes. Non mais quand je vais chercher des trucs un peu complexes comme ça, je vais vous appeler. En fait, on aime bien dénicher, mais ça c'est vraiment le côté de déco du spectacle où il fallait toujours trouver des astuces pour aller vite, des choses nouvelles pour qu'à la télé, quand tu allumes, visuellement... Et visuellement, ça... Voilà. Et en fait, ça, c'est des produits qui sont super bien. Panolux. C'est génial. Tu gagnes un temps, c'est un confort. En une journée, tu as fait ta salle de bain. L'habillage de baignoire, là, et en fait, pareil, tu vois, tu mets une feuille, ça te prend les deux parties qui sont là, parce que pareil, elles font... Et même en termes d'entretien, enfin... Ah bah t'en as pas. Mais ça, c'est... Franchement, t'en as pas.
C'est juste trop bien. Tu vois, nous on est maison d'hôte. Le côté entretien, c'est un truc à pas négliger. Et donc, ce produit-là, il est génial. Ouais. Je vois encore du coup des meubles de salle de bain, créés en plan de travail. En plan de travail. Et c'est même encore plus judicieux à ce moment-là quand on est gîte, parce que faire une économie sur un meuble de salle de bain quand c'est sa maison perso. Mais là, du coup, vous avez combien de chambres en tout? 9. On a 9 chambres et 8 salles de bain. Ouais. Et en fait, que ce soit nos 9 chambres, 8 salles de bain, on a tout refait nous. Et les 8 salles de bain ont quasi toutes des meubles qu'on a fabriqués en fait. Ouais. Mais la réduction de coûts est énorme. Et en plus, ça a un charme qui est tout aussi sympa parce que sinon, au même prix, voire même plus cher, on va avoir le meuble premier prix qui n'est pas forcément très beau. C'est ça. Que là, il est quand même mignon. Parce que là, mine de rien, on a une épaisseur. Il y a une épaisseur, il y a un beau meuble vasque posé. En entretien, toujours, on est pareil. C'est un coup d'éponge. Enfin, tu vois, c'est stratifié. Donc, oui. Est-ce qu'on peut rentrer et parler du sujet qui pourrait peut-être fâcher d'un premier abord? Parce que là, on parle de 1000 mètres carrés, 9 chambres de gîte, une maison de 200 mètres carrés avec des très belles finitions, avec plein de produits originaux, plein de choses. Sauf que tout ça, effectivement, ça a un coût. Ouais. Déjà, combien ça coûte d'acheter une maison comme ça? On va resituer la région peut-être un petit peu, parce que le prix, surtout si vous êtes de région parisienne, vous le savez, hein, ça veut rien dire, selon la région. Et combien ça coûte déjà une maison comme ça? Alors, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est, mais c'est pour ça. Ah ouais, c'est important quand même. C'est plus qu'important. Ouais, avant Covid déjà, juste ça. Ouais. Voilà. Mais il y a 7 ans, on a acheté un bien à 540 000 €. Ok. Donc, sur papier, certains vont dire 540 000 €, c'est beaucoup. 540 000 €, nous, on a vu un truc, c'est qu'une bâtisse de 1000 mètres carrés avec 1 hectare de terrain, dans un village avec des écoles, on n'est pas perdu, nous, dans la Pampa, à 20 minutes de Saint-Émilion, 40 minutes de Bordeaux. Donc, franchement, nous, on s'est dit 1000 mètres carrés à rénover dans son jus pour 540 000 €. Ouais. Nous, pour nous, c'était bien. Oui. On était bien. On va au cœur du village à pied, on emmène nos enfants à pied à l'école, on va... Avec le potentiel, parce que les 1000 mètres carrés n'étaient pas exploités, tu vois. Donc le potentiel, on s'est dit, il va être dingue. Ok, donc le prix, c'est quelque chose, mais du coup, il a fallu la rénover. Les toitures étaient en bon état. Qu'est-ce qu'il y a eu à faire? On a fait un remaniement de toiture. Ouais, il y avait un petit remaniement. Donc on a pris des tuiles à gauche pour les mettre à droite. Voilà. Pour la faire ça, c'est le seul truc qu'on n'a pas vu, et c'est vrai que du coup, j'en parle un petit peu. Parce que dans l'ensemble, ça allait. Ok. Sur la partie toiture. Franchement, voilà, par le remaniement de toiture. Non, on a eu des mauvaises surprises sur les histoires d'évacuation d'eau usée, tout ça. On a dû tout refaire. Mais justement, évacuation d'eau usée aujourd'hui, vu qu'il y a 9 chambres, etc., on est sur un assainissement. On a redimensionné aussi en fonction quand même. Ok. Mais vous êtes tout à l'égout, ça se passe comment? Tout à l'égout. Et du coup, on en a profité, comme on a tout refait, pour séparer les eaux de pluie des eaux grises. Ouais, voilà. Parce que aujourd'hui, c'est pas mal. C'est pas la norme encore dans le village, mais on a, ça devient. Ça, c'est la partie. On a dû tout refaire. De toute façon, ça va faire, c'est aussi bien, donc c'est trop bien. Ouais, donc c'était une mauvaise surprise. Bon, on a loué une mini-pelle et puis on l'a fait, quoi. Mais voilà. Mais ça, c'était pas prévu. Bon. D'autres mauvaises surprises? La piscine. La piscine qui était un peu du rêve. On a acheté un trou quand même. On s'est dit c'est super, il y a une piscine déjà, ça nous fera ça en moins dans le budget parce qu'il fallait ouvrir vite rapport à l'argent et voilà. Il fallait remettre de l'eau 3 fois par semaine. Ok, donc en fait Et le parquet qu'on a démonté avec bon, ça ils y peuvent rien, c'est une vieille tuyauterie en dessous, elle a cassé, on a dû changer le tuyau. Bon voilà. Mais voilà. On a eu des surprises, des petites surprises comme tout le monde en fait. C'est ça. Après on a eu aussi des belles surprises. Ça, on enlève le crépi puis on trouve des belles pierres. C'est ça. Mais c'est important aussi de le dire parce qu'on pourrait dire c'est que du cauchemar. Mais non, il y a aussi parfois des découvertes qui sont juste incroyables. Et du coup, alors quelques petites surprises, etc. On refait tout. S'il y a quelque chose de très intéressant là qu'on vient rapidement d'évoquer, le côté budgétaire était aussi lié au projet en lui-même. Il fallait que ça soit loué pour aider en fait à financer aussi le projet. Il y avait une partie. En fait, on a emménagé le 1er décembre 2017 et il fallait que pour le premier été de 2018, il fallait qu'on ait ouvert. Okay. Donc on a franchement charbonné. On a ouvert 2 chambres en août. En août, on a réussi à ouvrir 2 chambres. Donc ce qui était super aussi pour s'essayer, parce qu'on ne savait pas si ça allait nous plaire aussi d'accueillir. Est-ce que vous avez fait une étude de marché Non. Non. Nous, on s'est dit, il y a la seule chose qu'on sait... C'est un peu comme les plans, ça. Non. Nous, on n'est pas nous, on est des créatifs. Non, la seule chose qu'on sait faire, c'est créer, c'est fabriquer. On s'est dit, on le fait, puis ça marche pas, on verra. Ok. Mais pour pouvoir donc créer les premiers logements, effectivement, il a fallu quand même un petit peu de budget. Oui, alors nous, on avait quand même une première petite enveloppe. Donc il y avait une enveloppe qui a été financée. De toute façon, c'est la même enveloppe depuis le départ. Ok. En fait, peu importe le projet. Ouais, non, mais nous, en fait, on a une histoire où on a commencé avec un appartement qu'on a rénové. On a fait une petite plus-value
On a acheté une maison qui était totalement en ruine, qu'on a rénovée. C'est notre 3e réno. Là, pour le coup, on va être honnête, on a fait une belle plus-value, mais on a vraiment passé pareil 7 ans de travaux sur une seule maison. Hein. Donc on avait fait une très très grosse rénovation. Là, on a fait une belle plus-value. Et du coup, ça nous a permis d'acheter ici à crédit, mais de se dégager un petit budget pour réaliser les premiers travaux. Après, même si notre budget à l'échelle de 1000 m², on a dû poser des plans en mairie pour faire des modifications. Donc on a pris un architecte. Quand on lui a demandé de faire les plans que nous on avait en tête pour les déposer, il a dit mais vous imaginez combien ça va coûter les jeunes là, votre histoire? Et on lui a dit oui, vous pensez qu'il y en a pour combien? Et il nous dit l'archi, plus d'1 million. Hein. On lui dit ok super, bon on a 10% de cette somme. Allez ça c'est fait. Nous on a jamais, on l'a dit aussi sur les réseaux, nous notre budget c'est 100 000 € pour tout refaire. Et pour l'instant on est dedans, on arrive à faire ça. En fait, en faisant par nous-mêmes. On n'a que 100 000 € en fait, après, et on n'aura pas plus. Voilà, et après quand on a démonté, on a montré là où on a créé la terrasse, quand on a démonté la partie de toiture, et ben tout ce bois-là, il a été récupéré. Et dans d'autres chambres d'hôtes, on a fabriqué des meubles avec, les armoires pour les penderies, etc. Et en fait, on a recyclé, on a démonté les voliges, on les rabote, on les revernit, etc. Et en fait, tout. De la récup. De la récup un maximum. Je suppose les radiateurs. Tout est d'origine et de. Alors, ou alors on nous les a donnés sinon. Ou chinés, ou donnés. On nous les donne en fait. Et on a quelqu'un qui met une annonce sur le bon coin, j'installe une pompe à chaleur, donne radiateur en fonte, on les récupère. Tiens à vous prévenir, n'allez pas lire les commentaires sur ce passage-là, parce que les gens ne vous croiront pas que c'est pas possible. Maintenant, comme vous dites, si déjà on n'a pas les planches à faire, les murs c'est de la chaux, c'est du temps. En réalité, ça vaut pas très cher. C'est beaucoup piqué, il y a beaucoup de temps. Le double vitrage, vous l'aviez aussi peut-être? Oui, il y avait déjà. Donc, ce qui réduit aussi beaucoup le coût. C'est pour ça, pour un petit peu étoffer et montrer que le budget... Comment on a fait? Alors, avant Covid, on a tout de suite budgétisé l'isolation parce que c'était c'est ça le nerf de la guerre. Et nous, on voulait de la laine de bois. Donc, voilà. Et donc, on a tout de suite budgétisé laine de bois pour tout le projet. Et alors ça paraît bizarre, mais nous, on avait l'habitude de gérer des budgets et des gros projets quand on faisait de la déco pour la télé. Donc, on a fait la même chose qu'on savait faire, c'est voir un budget global. On s'est dit, il y a un truc, c'est qu'il faut absolument qu'on ait l'isolation. Peu importe si plus tard, on n'arrive pas à s'acheter des lits, voilà. Il faut qu'on ait de quoi isoler déjà. Parce qu'on a, en fait, on est arrivé en 2017. En 2017, on a acheté isolation, BA13, toutes les fourrures, les montants, Comment calculer sur 1000 m²? Et ben, tu sais quoi? Il nous reste presque le bon nombre de plaques de BA13. Il va falloir racheter un petit peu, mais on n'est pas. On a halluciné. Je ne crois pas. Pour des personnes qui ne font pas de plan, c'est pas possible. Je jure que c'est vrai. Soit vous avez beaucoup de chance, soit. Ou alors on est chanceux, Mais on n'est pas loin de. Et en fait, on a passé notre commande en 2017. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que le budget en 2017, on a pris des augmentations. Ah non, mais je suis on a eu trop de chance de budgétiser ça avant. Après Covid, il y a eu un. On a eu trop de chance d'anticiper en vrai. Parce que c'est vrai que les matériaux, faut vraiment parler. Moi, j'essaie vraiment de dire aux gens, mais comparez pas avec ce qu'il y a eu aujourd'hui. Non, mais on en parle maintenant et on en parle dans 3 mois. C'est pour ça que c'est bien que tu aies dit il y a 7 ans, effectivement. Et après, notre chance, c'est qu'on pouvait stocker surtout. Parce que je sais que le problème des gens, parce que en fait, c'est bien si tu peux stocker, tu rénoves un grand bien comme nous. Tu as tout à disposition. Et ben en fait oui. Et même puis, en livraison peut-être il y a eu des économies de masse aussi. Bah oui. C'est-à-dire que quand tu achètes, je sais pas combien on a acheté de paquets de laine de bois, mais tu peux négocier 15% sur la totalité de ton projet, c'est pas négligeable. 15% de 100 000 €, c'est 15 000 €. Exactement. C'est énorme. C'est comme ça qu'on a vu les choses. Et on avait la réduction nouvelle emménagée à l'époque qui n'existe plus et où on avait eu 20%. Et donc c'est aussi pour ça qu'on avait fait une commande absolument énorme. Chez le grand là. On ne citera pas si on va nous dire vous faites de la promo. Non, on fait pas de la promo. Voilà, les 20% sur. Voilà, c'est ça. Je l'ai utilisé à l'époque et c'était génial de pouvoir avoir 10 plus 5. Bah, tu dis sur un budget de 100 000, c'était 15 000 € de libéré, c'est énorme. Et en fait, parfois, n'hésitez pas à négocier, à aller voir négocier. Mais nous, on négocie tout. En fournisseur, c'est une grande surface de bricolage, on peut pas négocier. Si. Bien sûr que si, en fait. Même l'électroménager, tu achètes de l'électroménager, tu négocies, tu vas chez les autres marques, peu importe, mais tu négocies. Tu leur montres le devis, c'est tant, toi tu me fais quoi? Exactement, mais les gens n'osent pas. Et en fait, finalement, des fois, ils voient le devis, ils font attends, je vais voir comment je peux m'aligner. Et même si c'est pas beaucoup, même si il y aura un petit peu moins. Mais c'est intéressant. Tous ces petits peu. Qui à la fin. Et toutes ces récup cumulées qui font qu'on arrive à tenir un budget. Donc on est vraiment dans ce budget-là.
Bon, voilà. bah trop bien en tout cas. Ouais. Félicitations en tout cas pour ce projet qui est juste incroyable. Merci aussi de nous avoir accueillis, de nous avoir fait c'était trop cool visiter de ce vous projet. avoir. Parce que franchement, c'est vraiment chouette de nous ouvrir les portes dans des projets comme ça qui sont juste incroyables. Il y a toujours ce point commun avec toutes les personnes que je visite. C'est pas méchant, mais faut être fou. Voilà, ouais. faut pas. Faut réfléchir. Faut juste y aller et c'est juste incroyable. Et félicitations vraiment pour tout ce que vous avez fait pour l'instant. Il en reste encore un petit peu, mais je pense que le plus gros a été abattu quand même. Ouais, c'est vrai. Où on peut vous retrouver pour des personnes qui voudraient encore continuer à suivre et voir un petit peu l'aventure, sachant que vous avez plein de bonnes astuces avec plein de matériaux atypiques. Je trouve ça très sympa. Tutos et tout ça. On peut nous retrouver sur notre compte Instagram, les Sequoia. Ok. Voilà. Bon après voilà, je mettrai tout en description de toute façon. Merci encore en tout cas de nous avoir reçus. C'était vraiment sympa cette visite. Ouais. J'espère même qu'on pourra revenir voir cette visite. Ah bah oui, la salle de cinéma, on a envie de voir la salle de piscine, on a envie de voir tout ça. Le bar clandestin. Complètement. Franchement, ça sera avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça soutient énormément. Pouvoir avoir accès justement à de beaux biens comme ça. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'on peut faire ça. Donc merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.